moi c'est Fanny et je vous retrouve aujourd'hui pour une séance courte de 10 minutes de yoga à faire chez soi, sans tapis, juste debout. L'idée dans les prochaines vidéos que je vais sortir, c'est de vous proposer des séances courtes, moins de 10 minutes, pour que vous puissiez pratiquer chez vous, dans votre canapé, dans votre lit, avec ou sans tapis. Et la première séance, c'est ici, debout, donc là en plein milieu de mon salon, sans tapis. Vous avez juste à commencer debout, posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur des hanches. On relâche les épaules, on ferme les yeux, les bras sont détendus et on est parti. On s'installe d'abord tranquillement dans notre séance. On respire tranquillement, on prend le temps de ralentir le souffle s'il est un petit peu agité et de s'installer dans notre première posture debout. On relâche les muscles du visage, on relâche les épaules et on vient sentir le poids du corps bien ancré sous les pieds. On trouve une expression neutre. Et pour la séance qui va suivre, elle est idéale à faire le matin par exemple. Vous n'avez même pas forcément besoin de vous changer. Et on va commencer déjà nos mouvements. On bouge d'abord juste les doigts, les orteils un petit peu. Et on va tourner la tête de droite à gauche lentement pour commencer à dénouer la nuque. Je tourne la tête d'un côté, puis de l'autre, le dos reste droit. Et j'essaie d'être à l'écoute de tous les petits craquements qui peuvent se former dans la nuque. Ils sont très légers, mais malgré tout, il se passe quelque chose, on commence à étirer. Et on revient tête dans l'axe droite, on fait la même chose de haut en bas, on lève le nez vers le ciel sans aller trop loin vers l'arrière et on rapproche le menton du buste. Toujours en gardant le dos droit pour bien sentir l'étirement tout le long de la colonne et on continue avec un grand oui, on lève le nez, on relâche. Et on continue, les yeux peuvent rester fermés pour être concentrés juste sur soi et sur ses sensations. Et si jamais il y a un petit peu de bruit autour de vous, de l'agitation, c'est pas grave. C'est pas bien important, on essaie de rester juste sur soi. Et la prochaine fois que le menton est vers le bas, on va le maintenir relâché. On retrouve un dos droit si jamais on s'est un petit peu tassé dans la posture. Et on vient faire un grand cercle très lent vers la gauche pour commencer, très très lent. Et même chose dans l'autre sens, grand cercle vers la droite. Ok, là on est bien installé, on va pouvoir inspirer, lever les bras vers le ciel, se grandir au maximum. Rassembler les mains ensemble au-dessus de la tête, regarder les mains et on va arquer légèrement le dos vers l'arrière. Donc on avance le bassin vers l'avant, on envoie les mains derrière. Et on plie ensuite largement les genoux, on n'hésite pas à replier les genoux, on relâche le buste et les bras vers le sol. Flexion, avant. Ici on peut se balancer de droite à gauche, expérimenter un petit peu. Relâchez la tête, le regard est vers les genoux. Et on déroule ensuite lentement la colonne vertébrale pour revenir debout. À nouveau, on lève les mains au-dessus de la tête, elles se joignent et on va arquer vers la droite, puis vers la gauche. Et on continue comme ça, vers la droite, vers la gauche. Et on revient au centre. On ouvre les bras en cactus, donc on envoie les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent.
Et on va faire en sorte d'attraper les mains dans notre dos. Les mains se joignent, on roule les épaules vers l'arrière, on éloigne les mains vers l'arrière. Flexion à nouveau vers l'avant, on plie les genoux, on relâche le buste. En avant, on relâche la tête, peut-être qu'on a la sensation que les mains passent par-dessus la tête et retombent vers l'avant. On reste un petit peu ici. On sent les épaules qui s'ouvrent, qui s'étirent. Et on relâche tranquillement les mains, juste les mains. Encore une fois, ici, on se balance de droite à gauche. Les genoux peuvent être largement pliés. Les bras sont ballants, éventuellement, on peut croiser les bras, attraper les coudes. Et on se balance de droite à gauche. On n'hésite pas à aller loin sur le côté. Là, on étire l'arrière de nos jambes et les flancs. On déroule encore une fois la colonne vertébrale. Ok. Une fois arrivé ici, on va venir croiser la jambe droite vers l'arrière, ouvrir le bras droit vers le ciel, attraper le poignet et arquer vers la gauche. Dans cette posture, on essaye vraiment d'envoyer donc la colonne sur le côté, puis l'épaule droite vers l'arrière pour ouvrir le cœur vers le ciel. On relâche le pied qui est derrière, va faire un petit pas devant, très léger, et on va basculer en avant en gardant le dos droit. Donc on bascule vers l'avant, le pas est tout petit, on s'arrête dès que ça bloque. La tête reste alignée par rapport à la colonne. On sent qu'on étire à nouveau l'arrière de la jambe. Et on revient, tout pareil, de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied gauche qu'on va croiser vers l'arrière, les bras vont vers le ciel. On attrape le poignet gauche et on arque le dos sur le côté. Puis on ouvre le cœur vers le ciel. On relâche les bras. Encore une fois, petit pas vers l'avant. On bascule vers l'avant, dos droit. On garde le dos donc actif. On sent l'étirement à l'arrière de nos jambes. Les mains se déposent peut-être sur la cuisse, le tibia, le genou. Ou alors, elles restent sur la taille, comme on préfère. Et on se redresse. Oups. On retrouve les pieds écartés de la largeur des hanches. On va refaire une flexion avant, donc on lève les bras au-dessus de la tête. On relâche le buste complètement. On n'hésite pas à plier les genoux. Et on se redresse un tout petit peu pour une demi-flexion avant. Donc on redresse jusqu'à trouver un dos droit. Les épaules roulent vers l'arrière. On s'arrête à notre hauteur. Peut-être qu'on est ici. Peut-être qu'on est main sur les tibias. On s'adapte juste à soi. Et on arrondit le dos. Encore une fois, on redresse, le dos est droit. Et on relâche dans notre flexion avant. On déroule lentement la colonne vertébrale, la tête et les bras sont relâchés et ballants sur toute la remontée. Et on a retrouvé la posture de la montagne Tadasana. On s'y réinstalle, c'est la fin déjà de notre courte séance. Les pieds écartés encore de la largeur des hanches, les épaules détendues, bras ouverts le long du corps, paume vers l'avant. On ferme les yeux pour se retrouver. On respire tranquillement. On a commencé à dénouer un petit peu le corps, la nuque, la colonne vertébrale, nos jambes. C'est très court, mais c'est une séance qui est accessible directement n'importe quand dans votre journée. Ok, on vient se concentrer sur notre souffle. On repère si c'est un petit peu agité, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a tendance à respirer plutôt par le nez ou par la bouche? Est-ce que c'est plutôt la cage thoracique ou le ventre qui bouge? On s'ancre bien dans le sol. Et ici, on va prendre 3 respirations profondes. On inspirera par le nez et quand on expirera, on n'hésite pas à souffler, quitte à le faire bruyamment. On est parti, on inspire et on souffle. Encore 2 fois.
Et la dernière. Je reste encore quelques instants pour récupérer une respiration naturelle. Je relâche les muscles du visage, les épaules. Et je peux réactiver les doigts, les orteils, ouvrir les yeux. Et on en a fini pour notre courte séance d'aujourd'hui. Comme je le disais, elle est idéale à faire le matin, comme le soir, comme à n'importe quel moment de votre journée pour venir facilement accéder au yoga. J'ai mis la tenue de yoga, mais vous pouvez très bien la faire en jean ou vraiment dans n'importe quelle tenue quasiment. On ne demande pas trop d'amplitude dans les mouvements, donc c'est assez accessible. Et pas besoin de tapis, puisqu'on est sur une base solide, juste debout, pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui sont pas très claires ou si vous avez des questions globalement. Et je vous dis à la prochaine. On les envoie